Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle saison de votre émission Business Women. Cette année encore, j'aurai à cœur de vous accompagner dans votre aventure d'entrepreneur et d'inviter des personnes expertes pour vous conseiller, vous orienter. L'une des clés du développement de l'entrepreneuriat féminin dans notre société française repose sur la parole donnée aux femmes dans les médias. Et c'est justement notre thématique du jour. Avec mes deux invités, nous allons faire un état des lieux de la place donnée aux femmes à cette parole féminine. Et nous verrons comment vous pouvez vous-même, femmes chefs d'entreprise, entrepreneurs et femmes dans votre vie professionnelle, optimiser ce moyen de communication incontournable. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui deux chefs d'entreprise et expertes en matière de communication. Valérie Tandeau de Marsac, bonjour. Bonjour. Vous êtes avocate spécialisée dans le conseil aux entreprises familiales et vous êtes fondatrice et présidente de Vox Femina, l'association créée pour promouvoir la représentation équilibrée et non stéréotypée des femmes dans les médias. Avec nous également Frédérique Agnès, bonjour. Bonjour. Vous faites partie du conseil d'administration du laboratoire de l'égalité et vous êtes fondatrice de Mediaprism, un groupe de communication globale. Bienvenue à toutes les deux. Alors, pour commencer cette émission, on va parler chiffres. Votre société, Frédérique Agnès, a récemment réalisé une enquête sur l'égalité homme-femme pour le laboratoire de l'égalité. Parmi les chiffres présentés, j'en ai retenu un. Les femmes ne sont représentées qu'à hauteur de 35% dans les médias aujourd'hui. Alors, ce chiffre paraît plutôt équilibré, mais je me tourne là vers Valérie Tandeau de Marsac. Derrière ce chiffre, derrière les apparences, il y a une réalité et un autre chiffre. Dites-nous tout. Alors, derrière les apparences, en fait, il y a effectivement une réalité qui est beaucoup plus complexe et qui a été très bien mise en lumière par une étude sur l'image des femmes dans les médias qui a été réalisée en 2009 et qui a ensuite été prolongée avec une commission, un engagement des médias de promouvoir la parole des femmes. Et le chiffre terrible, à mon avis, en tout cas c'est celui qui m'a donné l'idée de créer l'association Vox Femina, c'est le temps de parole à la radio des femmes comme experts. Donc à la radio, quand on interroge des experts, il y a 25 minutes de parole masculine pour, tenez-vous bien, 1 minute 35 de parole féminine. C'est extrêmement marquant, Frédérique Agnès. Je pense que ça peut vous faire réagir dès à présent. Je pense que le débat est posé. Je pense que le débat est posé et que cela éclaire les travaux que peut mener Vox Femina ou que peut mener le laboratoire de l'égalité en faveur de l'égalité femmes-hommes. Et l'on mesure à l'aune de ces chiffres le chemin qui reste à parcourir dans la France de 2013. On pourrait croire d'ailleurs qu'on a bien avancé, mais la parité est encore loin en fait, Valérie Tandeau. La parité est très loin. Alors, il y a d'autres chiffres qui sont aussi assez éloignés du 35%, qui sont le temps de parole des femmes dans les médias comme experts. Et ça, c'est 18% de parole féminine contre 82% de parole masculine, ce qui nous place dans la moyenne des pays internationaux, puisqu'il existe des études qui, au niveau international, mesurent ce temps de parole des experts dans les médias dans tous les pays du monde tous les 5 ans. Et la dernière mesure était celle-ci, donc 18%. C'est assez marquant. D'ailleurs, Valérie Tandeau de Marsac, donner la parole aux femmes dans les médias, c'est l'un des engagements de Vox Femina, si ce n'est le principal. L'engagement de Vox Femina, Comment vous y prenez-vous? Parlons de Vox Femina. Eh bien déjà, la première chose, c'est d'identifier des femmes crédibles comme experts. Donc nous recrutons des adhérentes, plus exactement nous les sélectionnons. Nous avons un comité de sélection qui est composé des membres du conseil d'administration et qui sélectionne les experts en fonction de critères de maturité professionnelle et de crédibilité pour les médias. Donc aujourd'hui, nous avons à peu près 150 femmes experts qui sont adhérentes de Vox Femina. Et puis nous menons ensuite des actions auprès des médias pour essayer de créer de la visibilité, donc des rencontres entre ces femmes et les journalistes. Alors pour l'instant, nous avons beaucoup œuvré sur le média Internet, c'est quand même celui qui est le plus accessible. Donc nos femmes notre association est incarnée par un site Internet qui maintenant est une plateforme... Effectivement, avec un annuaire de membres, etc. Voilà, etc. Nous, bien sûr, toutes nos contributions et toutes les contributions de nos adhérentes sont relayées sur les réseaux sociaux. Donc nous avons bien sûr une page LinkedIn, un compte Twitter, une page Facebook, etc. etc. Et puis, ponctuellement, nous organisons d'abord des rencontres thématiques avec des journalistes. Thématique, ça veut dire qu'on choisit un thème, si possible, évidemment, dans l'actualité, et qu'on met en présence une petite sélection de nos experts avec des journalistes qui sont intéressés. Puis nous avons une action de fond aussi,
avec le Women's Forum. Oui. Depuis 4 ans, ce sera cette année la 4e édition où nous serons présentes au Women's Forum aux côtés de partenaires qui nous soutiennent depuis le début, en particulier Deloitte. Et nous avons incité le Women's Forum, enfin nous avons monté avec eux un programme, puisque c'est comme ça que le Women's Forum fonctionne, qui s'appelle Women in Media. Frédérique Agnès, on parle de femmes expertes et engagées, c'est votre cas. Comment vous œuvrez de votre côté ? Comme vous l'avez dit précédemment, je fais partie du comité d'administration du laboratoire de l'égalité qui tente de défendre l'égalité femmes-hommes. Le laboratoire a été créé en 2010. Avec Olga Trotiansky, qui est une grande figure de la parité et que je salue. Et l'objectif est de faire avancer l'idée de l'égalité femmes-hommes dans l'opinion et dans les médias en sensibilisant à travers des chiffres et à travers des dispositifs de communication. Donc, quelques chiffres qui sont aussi distrayants que ceux que vous nous avez donnés. Donc globalement, il y a 26% d'écart de salaire sur un métier complètement égal. Pour les retraites qui arrivent, ce sera 42% d'écart à métier égal entre une femme et un homme. Encore une fois, dans cette France de 2013. Donc, on sait aujourd'hui que la précarité a le visage des femmes, et ce n'est pas une bonne nouvelle. Donc, nous essayons de sensibiliser les médias avec ces chiffres, et nous avons lancé un dispositif qui était de mettre en lumière l'invisibilité des femmes dans l'univers du travail. Ce dispositif du laboratoire de l'égalité, signé par Mediaprism, a reçu un grand succès, puisqu'il est maintenant dans la majeure partie des manuels scolaires. C'est une des plus belles réussites. Il a été récompensé d'un point de vue publicitaire, mais surtout, je crois que le plus important, c'est qu'il a réussi à sensibiliser l'opinion et à faire avancer un des sujets que nous avons en commun, c'est que pour faire avancer la place des femmes dans les médias et dans la société, nous devons ensemble lutter contre les stéréotypes. C'est l'engagement du laboratoire, comme l'engagement de Vox Femina. Justement. Et ce sont ces stéréotypes que nous devons gérer, je dirais avec bienveillance et prudence, puisque ces fameux stéréotypes, on les a tous, on en véhicule tous. Nous avons une étude récente qui met en exergue que nous sommes tous conscients d'en véhiculer. C'est vraiment sur ces stéréotypes qu'il faut agir, et très rapidement, c'est là-dessus effectivement que le laboratoire se positionne également à travers, j'avais oublié, le laboratoire a également fait signer un pacte pour l'égalité qui a abouti avec l'action d'autres associations, mais qui a notamment abouti à un gouvernement paritaire. Donc je crois que d'agir, de rappeler les chiffres, de prendre la parole et d'expliquer que nous ne sommes pas dans une situation brillante et que ce n'est pas simplement de dire que les femmes ne sont pas bien représentées dans les chiffres. Je crois qu'il faut resensibiliser l'opinion en étant assez forte et directe. Et quand on dit que la précarité a le visage des femmes, ce n'est pas une bonne nouvelle. On va parler concrètement. D'ailleurs, l'image stéréotypée des femmes dans les médias, c'est votre baseline, c'est la baseline de Vox Femina. Très rapidement, quels sont les exemples qu'on peut donner d'images stéréotypées des femmes dans les médias ? Et comment on fait pour prendre son avenir en main quand on est une femme, chef d'entreprise ou non, dans les médias ? Les femmes, en fait, elles sont le stéréotype le plus fréquent, c'est les femmes sont témoins de la vie quotidienne. Quand elles sont interrogées sur des événements de la vie quotidienne. Elles n'ont pas de prénom, on ne présente pratiquement jamais leur qualité professionnelle. Et comme disait, ce sont des témoins un peu privés. Voilà, comme disait assez, ou alors elles sont faire valoir de la parole masculine, la blonde, enfin bref, voilà. Ça vous fait réagir, ça c'est juste affreux, non, voilà. C'est comme ça. Et comme disait assez joliment Brigitte Grésy, qui est une autre grande figure de l'égalité homme-femme, ce sont des ombres chinoises, voilà. Donc l'idée, c'est de les rendre actives, mais ça, je pense que c'est très important, ce qui a été dit il y a un instant. Nous sommes tous marqués par les stéréotypes et nous les véhiculons tous, autant les hommes que les femmes. Donc alors, en fait, là, il y a un vrai enjeu, c'est que les femmes comprennent qu'elles elles ont un rôle à jouer. Elles doivent être les premières actrices de leur visibilité, puisque c'est le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. On est dans Business Woman, on parle de femmes dans leur vie professionnelle, on a des femmes chefs d'entreprise, etc. Mais plus globalement, les femmes dans leur vie professionnelle, les femmes dans leur vie pour accéder aux médias et pouvoir communiquer dans les médias, comment on fait ? Vous êtes deux expertes, mais ce n'est pas si simple, Frédérique Agnès.
Comment faire? Je ne suis pas sûre je suis pas sûre que nous ayons à nous deux la recette miracle, sinon je vous promets qu'on ne vous la cacherait pas longtemps. Je crois que c'est peut-être prendre la question à l'envers. Comment être visible dans les médias? Il faut d'une part que les médias aient envie d'avoir plus de femmes au sein de leurs plateaux, dans leurs journaux, etc. Et comme vous le disiez très très justement, lorsqu'on ne peut pas avoir sur des plateaux uniquement des femmes pour parler de l'état des crèches, comment les couches culottes, la qualité de la nourriture des enfants, l'état des cantines, etc. Les femmes ont aussi un avis, ça peut paraître étrange, mais sur les guerres, sur l'économie, sur l'état de la finance, une légitimité. Et moi, j'aime reprendre cette phrase qui ne m'appartient pas, mais qui est de dire pourquoi se passer de 52% de l'intelligence de l'humanité. Donc, et on ne peut plus, les années qui viendront ne nous permettront plus de nous passer de l'intelligence des femmes. Donc, comment est-ce que les femmes doivent être présentes? Elles doivent avoir, comme vous le disiez très justement, cette envie de rejoindre un réseau, de partager, l'envie d'évoluer. Je crois qu'il faut être très à l'aise également avec ces stéréotypes que l'on véhicule, parce que c'est notre héritage socioculturel et religieux. On n'a pas à en avoir honte. Au contraire, c'est notre histoire. Et je crois simplement qu'il faut qu'ensemble, on les dépasse. Donc, et ces stéréotypes, ce n'est pas simplement de dire « j'habille mon petit garçon en bleu, j'habille ma petite fille en rose ». Et on a encore aujourd'hui des études où beaucoup d'hommes se disent que si leur garçon leur demandait une poupée pour Noël, il tiquerait. Voilà. Donc ça, c'est tout bête, mais c'est un petit peu là-dessus que toute la société doit avancer. Et je dirais que ce n'est pas seulement les femmes chefs d'entreprise, elles doivent aider, mais c'est les grandes entreprises et les petites dans leur exemplarité, des COMEX de parité, ça commence par là, de mixité, de manière à ce que ça infuse dans toute la société et quand on rentre à la maison, soit une culture partagée, que les enfants, au cours du repas, entendent cette culture partagée et que la place de la maman ne soit pas seulement derrière les fourneaux. Valérie Tandeau de Marsac, on parlait d'expertise aussi tout à l'heure, de crédibilité. C'est votre un petit peu faire valoir de Vox Femina, c'est de dire les femmes peuvent être crédibles, peuvent être légitimes dans des domaines d'expertise. Alors, nous, évidemment, notre proposition, c'est de demander aux femmes de se mettre en visibilité à travers leur expertise, puisque souvent, c'est là leur force. Hein, exactement. En général, elles sont extrêmement consciencieuses. Ça, c'est un petit peu aussi l'héritage du passé. Ce sont de bonnes élèves, on va dire ça comme ça. Mais, et donc, étrangement, elles ne savent pas très bien communiquer sur elles-mêmes, quelque part. Elles ne savent pas communiquer sur elles-mêmes, mais elles sont plus à l'aise si on leur demande de communiquer sur leurs compétences. Et donc, c'est pour ça que je pense que la proposition de Vox Femina est utile et intéressante. C'est que c'est plus facile pour des femmes qui sont à des fonctions clés dans l'entreprise ou à côté des entreprises pour les accompagner dans le conseil, comme par exemple c'est mon cas, de communiquer sur le contenu de cette expertise. Là, c'est beaucoup plus facile parce qu'on leur demande moins de se mettre en avant elles-mêmes. Exactement. Et elles ont plus de facilité à aller sur ce terrain de la communication experte sur les contenus. Donc nous, c'est ce que nous promouvons, en effet. Femmes, osez parler des contenus qui vous passionnent, comme vous, l'égalité, la mixité. Prendre la parole, en fait, sur des sujets qui soient aussi des sujets qui sont dans le champ de l'intérêt général, de l'économie, et en particulier. Ce sont les conseils, j'imagine, concrets que vous avez envie de délivrer toutes les deux, Frédérique et Agnès, pour terminer. Il faut que les femmes osent, il faut oser communiquer, il faut oser croire en soi, il faut oser créer son entreprise, il faut oser dire qu'il est nécessaire d'être bien entouré pour pouvoir réussir à créer une entreprise. Il faut oser dire qu'un banquier doit avoir la même écoute, la même qualité d'écoute sur un projet d'entreprise au féminin. Et je le disais il n'y a pas très longtemps, moi je n'ai jamais entendu parler d'entrepreneuriat au masculin, ça n'existe pas. Et tout d'un coup on parle d'entrepreneuriat au féminin, c'est formidable. Mais j'espère que dans 10 ans on parlera d'entrepreneuriat tout court. Nous verrons bien. En tout cas, les messages sont lancés. Merci beaucoup à toutes les deux d'avoir été avec nous aujourd'hui. Femmes, osez, donc c'était le mot du jour. Moi, je vous retrouve très bientôt pour oser à nouveau dans Business Women. À bientôt.